Bienvenue, chers amis dans la foi. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, vous protège et veille sur vous ainsi que sur vos foyers et vos familles, selon les promesses du psaume 91. Nous tenons à vous assurer que toute force négative ou attaque spirituelle visant votre vie amoureuse, vos finances ou votre cheminement sera écartée. Que vous, ainsi que tous ceux qui partagent cette prière, soyez comblés de bénédictions multiples et d'une abondance de grâce dans vos vies. Un simple acte préparatoire avant notre prière. Nous vous invitons à préparer un verre d'eau. Lorsque nous commencerons notre psaume, toutes les bénédictions que nous invoquerons se concentreront sur ce verre d'eau. En le buvant par la suite, vous ressentirez une profonde sérénité et un bien-être immense. Amen. Je vous invite à écrire votre prénom suivi de la phrase « Dieu agira dans ma vie » dans les commentaires, particulièrement si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous vous joignez à nous pour cette prière. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes une communauté de prière axée sur la foi, centrée sur Dieu et les enseignements de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit. Il connaît vos besoins et vous guide vers cette prière. Nous vous encourageons également à vous abonner à cette chaîne. À partir d'aujourd'hui, nous inclurons chacun de vous dans nos prières. Chaque fois que nous viendrons ici pour prier, YouTube vous enverra automatiquement une prière sur votre téléphone. Pour cela, cliquez sur « S'abonner » ci-dessous, puis sur la cloche pour activer les notifications. Enfin, sélectionnez « Tout » pour recevoir nos prières à chaque apparition. N'oubliez pas de préparer votre verre d'eau, il aura son importance. Ainsi, nous vous accueillons dans cet espace de prière et de foi. Puissent les bénédictions de cette prière s'étendre sur vos vies et celles de vos proches. Le psaume 91 se présente comme une puissante prière biblique destinée à affronter les attaques spirituelles. Cette prière revêt une importance capitale pour dissiper tout obstacle d'ordre spirituel. Afin de mieux saisir son impact, examinons quelques exemples pour comprendre l'importance de cette prière. Certains peuvent faire des rêves troublants, comme celui de perdre des cheveux, d'être poursuivi par des serpents ou de voir des dents tomber. Il est crucial de savoir que certains rêves proviennent de notre imagination, tandis que d'autres peuvent contenir des messages célestes visant à éclairer notre chemin. Nous sommes conscients que beaucoup s'orientent vers cette prière, guidés par Dieu pour recevoir un message précis. Toute manifestation hostile, tout assaut de l'ennemi sera anéanti par cette prière, offrant ainsi une libération et une protection salutaire. Il est dit que chaque rêve évoqué a une signification, mais pour ne pas alourdir cette prière, nous n'aborderons pas ces interprétations ici. Dans d'autres prières, nous pourrons explorer le sens de ces rêves. Ces moments de déséquilibre émotionnel ou de conflit dans les relations amoureuses peuvent témoigner de véritables attaques spirituelles. Des couples autrefois heureux peuvent soudainement connaître des querelles persistantes, même lorsqu'ils se rapprochent. Cette dynamique conflictuelle peut refléter des attaques spirituelles impactant leur connexion et leur bonheur mutuel. Certaines personnes pourraient se sentir déconnectées du monde spirituel, sans comprendre pourquoi leur vie amoureuse ne trouve pas d'équilibre. Certains échecs dans les relations amoureuses pourraient être liés à des paroles de malédiction proférées lors de relations antérieures. Ces mots, ayant un pouvoir selon la Bible, peuvent nuire profondément. Cependant, cette prière est là pour annuler tout mal qui a touché et impacté ces vies. Permettez-moi maintenant de partager 2 conseils. Après avoir écouté cette prière, je vous recommande de la réécouter 6 fois pour arriver à 7, étalée sur plusieurs jours. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage à l'écouter pendant au moins 7 jours consécutifs, en ayant toujours à portée de main votre verre d'eau. Le chiffre 7 revêt une grande signification spirituelle dans la Bible, étant associé à des événements miraculeux. Il symbolise la force et la bénédiction divine. Je vous exhorte donc à suivre cette prière durant 7 jours, tout en envisageant, si possible,
7 heures de jeûne dédiées à Dieu. Soyez assurés que Dieu, dans sa grâce, vous bénira, vous libérera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux confrontés à des perturbations dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux cherchant à établir des connexions fructueuses avec autrui. Je souhaite particulièrement focaliser cette prière sur CS Domaine pour apporter soutien et illumination. Après la prière, si vous êtes dans une relation ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à 7 personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez 7 personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Maintenant, répétez cette prière avec moi avec une grande foi. Tout ce que je prie ici concernant le psaume 91, vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je l'élèverai parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, dans ces moments de difficulté, je me tourne vers toi, cherchant ta guidance et ta force. Les défis semblent insurmontables, mais je sais que tu es plus grand que tout obstacle. Aide-moi à trouver la force intérieure pour traverser ces épreuves. Je te demande, ô Dieu, de m'accorder la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la clarté pour voir le chemin à suivre et la résilience pour persévérer malgré les difficultés. Que ta lumière brille dans l'obscurité de ces moments troubles. Accorde-moi la patience pour accepter ce que je ne peux changer, le courage pour changer ce que je peux et la sagesse pour discerner entre les deux. Je te demande humblement ton soutien, ô Seigneur, pour surmonter ces défis. Guide-moi vers la paix intérieure et la tranquillité d'esprit, sachant que tu es à mes côtés à chaque étape du chemin. Dans ta grâce infinie, accorde-moi la force nécessaire pour traverser ces moments difficiles. Je me tourne vers toi, source de paix et de réconfort. Les défis semblent accablants, mais je sais que ta force est infinie. Je te prie, ô Dieu, d'illuminer mon chemin et de me guider à travers ces moments sombres. Accorde-moi la persévérance pour affronter ces épreuves et la confiance pour croire en ta sagesse et en ta bonté. Je dépose entre tes mains toutes mes inquiétudes, mes craintes et mes fardeaux. Accorde-moi la tranquillité d'esprit et la sérénité nécessaires pour traverser cette période difficile. Je te demande également la force intérieure pour surmonter les obstacles, la foi pour croire en des lendemains meilleurs et la patience pour accepter les défis qui se dressent devant moi. Que ta présence réconfortante soit avec moi à chaque instant. Accorde-moi la grâce de voir tes signes d'espoir et de savoir que,
Même dans les moments les plus sombres, ta lumière brille toujours. Je te remercie pour ta guidance et ton soutien constant. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de 7 heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confronté tombera au sol maintenant, en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Retraite. Nous transmettons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, à la vie, ô Père, de ton Fils, et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. La lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentirez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Avant de partir, nous vous demandons de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous afin que YouTube puisse s'assurer que d'autres personnes reçoivent cette prière, qu'elles en soient informées et qu'elles aient la paix. Je vous demande également de la partager avec 7 personnes. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Restez avec Dieu. Amen. Salutations et bienvenue à tous dans cette vidéo de prière. Que la bienveillance du divin vous entoure en cette journée. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la richesse spirituelle du psaume 91, l'une des expressions les plus puissantes de la parole de Dieu présente dans la Bible. Ce psaume détient en lui le pouvoir de vous bénir en vous accordant une protection divine et de briser les liens qui peuvent entraver votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Nous explorons ensemble la profondeur et la puissance de ce psaume avec la ferme conviction que ces mots résonneront en chacun de nous et nous apporteront la bénédiction tant recherchée. Dans notre quête spirituelle aujourd'hui, nous nous unissons pour prier ensemble le psaume 91. Après avoir partagé cette prière avec vous, soyez assurés que les bénédictions divines seront abondamment répandues dans votre vie. Je vous encourage à réciter ce psaume avec moi, à haute voix ou dans vos pensées, afin que vous puissiez accueillir toutes les promesses qu'il renferme. N'hésitez pas à partager vos intentions de prière en commentaire, car je m'engage à les présenter tous devant Dieu pour sa gloire. Comme je l'ai évoqué précédemment, ce psaume est un puissant témoignage de victoire pour les familles et les foyers. Je vous invite également à cliquer sur le bouton « J'aime », signifiant ainsi à YouTube que le contenu vous a édifié, permettant ainsi de le partager avec une audience plus large. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à le faire
afin de ne manquer aucune des prières et bénédictions à venir. Préparez maintenant votre cœur, car après cette prière, basée sur le psaume 91, attendez-vous à voir l'intervention de Dieu dans votre vie. Je vous offre également ces conseils précieux. Prenez le temps d'écouter et de réciter cette prière tout au long de la semaine, en méditant sur ces paroles, afin de permettre à la paix divine de vous envelopper. Maintenant, joignons nos cœurs dans cette prière de bénédiction, de victoire, de délivrance et de protection familiale, inspirée par le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le sortirai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui montrerai mon salut. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ton cœur, ô Jésus, et cette ombre, c'est l'ombre du Saint-Esprit. En présence de Jésus et du Saint-Esprit, le Père est mon refuge, mon rempart, je ne crains plus aucun ennemi. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te bénir pour cette journée écoulée. Je veux te bénir pour toutes les belles choses, les événements de cette journée, les rencontres aussi qui ont réjoui mon cœur. Seigneur, dans l'abri de ton cœur, c'est un grand magnificat qui monte de mon cœur pour les merveilles de cette journée. C'est pourquoi je vous invite, chers amis, à louer le Seigneur en commentaire de la vidéo, à le bénir pour tel ou tel événement de ce jour, pour tel émerveillement, pour telle joie. Vous pouvez même le bénir pour telle occasion que vous avez eu d'offrir une peine, une souffrance pour la conversion d'un pécheur. Souvent, on oublie d'offrir les choses au Seigneur au moment où on les vit. C'est pour cela que la prière du soir est importante, pour élever toutes choses vers le ciel et rendre grâce pour le refuge et la protection que nous avons trouvés aujourd'hui en Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as maintes fois préservé de l'abîme périlleux du péché par ta miséricorde prévenante. Toutefois, mes faiblesses m'ont parfois égaré sur de sombres chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, ce soir, je te prie humblement de pardonner mes transgressions d'aujourd'hui et celles des jours passés, pour lesquelles je n'ai pas encore imploré ta clémence. Accordons-nous un court moment de silence pour examiner nos consciences et solliciter le pardon divin. Sous ton aile, Seigneur, je trouve refuge par ta miséricorde. Ta bienveillance est mon armure et mon bouclier. Ton salut est un rempart contre les terreurs nocturnes. Tu m'as délivré, Seigneur, et je célèbre la victoire de ta croix dans tous les aspects de ma vie. La peste du péché n'a plus d'emprise sur moi grâce à la puissance de ta croix. La plaie du désespoir trouve remède dans ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ton pardon qui m'apporte la paix, me permettant de m'endormir dans la quiétude, de goûter au sommeil des justes, comme le dit l'adage. Seigneur, je reçois en cet instant ta paix. J'accueille ta protection ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toutes circonstances. En cette soirée, je te prie, Seigneur, pour tous les pécheurs égarés, ceux qui se trouvent loin de toi. Selon l'Écriture, le salaire du péché est la mort. Seigneur, viens ranimer en eux l'esprit éteint.
étends sur eux une nouvelle bénédiction et une lumière intérieure pour qu'ils te reconnaissent et trouvent refuge en toi. Je te confie, Seigneur, tous mes proches, ma famille, mes amis, particulièrement ceux qui doutent et ne croient pas en toi. Fais preuve de patience à leur égard, que ta miséricorde infinie leur vienne en aide par mes modestes prières inspirées par ce psaume. Confions tous les pécheurs à ceux des saints, afin qu'ils puissent recevoir et accepter la grâce de la conversion. Confions tous les méchants pour que les fruits de leurs actions malveillantes ouvrent leurs yeux, les guidant vers le bien. Seigneur, tu es venu pour les pécheurs, non pour les justes. Accorde-leur ta miséricorde et ta paix. Seigneur Tout-Puissant, dans ta grande miséricorde, nous venons humblement devant toi, demandant que tu brises les chaînes du mal qui entravent nos vies. Nous reconnaissons, ô Seigneur, que parfois nous sommes liés par des forces obscures qui entravent notre progression spirituelle et notre bien-être. Mais nous croyons fermement en ton pouvoir libérateur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous déclarons la délivrance et la victoire sur toute forme d'obscurité et de mal qui cherche à nous assaillir. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres et que ta puissance brise les chaînes qui nous retiennent captifs. Que ton Esprit Saint répande sa force et son courage en nous, nous donnant la capacité de résister aux tentations et de renoncer à tout ce qui est contraire à ta volonté. Accorde-nous la sagesse de reconnaître les influences néfastes et la force de nous en éloigner. Seigneur, nous te demandons humblement de défaire tout lien maléfique, toute addiction, tout fardeau spirituel, tout esprit d'oppression ou de confusion. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nos vies, nous donnant la force de marcher dans la voie de la vérité et de la lumière. Nous plaçons toute notre confiance en toi, ô Dieu, sachant que tu es notre refuge et notre bouclier. Au nom de Jésus, nous brisons les chaînes du mal, nous renversons les plans de l'ennemi et nous revendiquons la liberté et la victoire en toi. Seigneur, dans ta bienveillance infinie, nous nous tournons vers toi pour trouver la force de briser les chaînes du mal qui entravent notre chemin. Nous reconnaissons humblement notre faiblesse et notre dépendance à ton égard, et nous nous confions à ta puissance pour nous libérer de tout ce qui nous retient prisonniers. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté et la délivrance de toute influence néfaste qui cherche à s'emparer de nos vies. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta vérité nous guide sur le chemin de la liberté et de la paix. Seigneur, nous te prions de briser les chaînes de l'obscurité, de la peur, de l'anxiété et de toute forme de mal qui nous opprime. Accorde-nous ta force et ta protection, afin que nous puissions avancer avec confiance et assurance dans ta grâce et ton amour. Nous rejetons toute emprise de l'ennemi sur nos vies et nous revendiquons la victoire qui nous est offerte en Jésus-Christ. Puissions-nous être revêtus de ton armure spirituelle afin de résister à toute force diabolique et de demeurer fermes dans la foi. Seigneur, fortifie-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions surmonter tous les obstacles et toutes les tentations qui se dressent devant nous. Que ta présence soit notre refuge et notre protection, et que ton amour nous guide toujours vers la lumière et la liberté éternelle. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de toute lumière et de toute vérité, nous nous tournons vers toi dans cette bataille contre les forces du mal qui nous entourent. Nous reconnaissons que le combat auquel nous sommes confrontés n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de ce monde obscur. En ce moment, nous te prions de nous revêtir de ton armure divine, de nous fortifier de ta puissance et de nous équiper de la force de ton Esprit Saint. Accorde-nous la sagesse de discerner les ruses de l'ennemi et la force de résister à ses attaques sournoises. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute arme forgée contre nous sera sans effet.
que toute langue qui s'élèvera en accusation contre nous sera condamnée. Que ton amour inébranlable et ta vérité infaillible soient notre bouclier et notre protection. Seigneur, nous te prions de délivrer ceux qui sont pris au piège des ténèbres, de briser les chaînes qui les retiennent captifs et de les conduire sur le chemin de la liberté en Christ. Que ta lumière éblouissante chasse l'obscurité et que ton amour infini répande la paix et la guérison dans chaque cœur blessé. Accorde-nous la force de marcher dans la voie de la droiture, de la compassion et de la miséricorde, afin que nous puissions être des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde troublé. Puissions-nous être des témoins de ta grâce infinie, répandant ta lumière là où règnent les ténèbres. Seigneur Dieu, source de tout bien, nous nous tournons vers toi dans cette bataille contre les forces du mal qui cherchent à nous éloigner de ta lumière et de ta vérité. Nous reconnaissons humblement notre dépendance à ton égard et nous nous confions à ta grâce et à ta puissance pour triompher de l'obscurité qui nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, nous invoquons ta protection et ta bénédiction sur nos vies. Revêt-nous de ton armure spirituelle, Seigneur, afin que nous puissions résister aux tentations et aux ruses de l'ennemi. Accorde-nous la force de rester fermes dans la foi, l'espoir et l'amour, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, nous te prions de délivrer ceux qui sont pris au piège des ténèbres, de briser les chaînes qui les retiennent captifs et de les guider sur le chemin de la liberté et de la rédemption en Christ. Que ta lumière éblouissante dissipe toutes les formes d'obscurité et que ta vérité éclaire nos esprits et nos cœurs. Accorde-nous la sagesse de discerner les mensonges de l'ennemi et la force de rester fidèle à ta parole et à tes enseignements, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort autour de nous. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans notre marche avec toi, nous conduisant sur le chemin de la sainteté et de la plénitude de vie en toi. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas ta lumière et ta vérité. Ouvre leur cœur et leurs esprits à ton amour infini, et guide-les sur le chemin de la repentance et du salut. Que ton amour inconditionnel les enveloppe et les transforme, les ramenant à ta grâce et à ta miséricorde. Je rends grâce, Seigneur, pour tes anges célestes, pour Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, ainsi que pour tous les anges gardiens, y compris le mien que je salue en ce moment. Prenez un instant, chers amis, pour exprimer votre gratitude envers nos anges dans les commentaires de cette vidéo. Au jour venu au paradis, nous réaliserons pleinement combien ils nous ont préservés tout au long de notre chemin, exécutant fidèlement les ordres et missions qui leur furent confiés par le Seigneur. Ce sera une joie ineffable de les louer ensemble. En attendant, exprimons notre reconnaissance dans la foi en leur présence invisible mais certaine à nos côtés, veillant sur nous pour nous empêcher de trébucher et nous protéger de tout mal. C'est ainsi que, soutenus par la prière des anges, nous prions pour être gardés de tout vice, pour éviter d'être mordus par les pièges de la tentation. Guidés par nos anges gardiens, en cultivant les vertus opposées, nous pouvons mener une vie paisible et vertueuse, nous élevant vers la sainteté. Chers amis, je vous propose maintenant de solliciter la prière des anges pour les vertus dont nous avons le plus besoin afin d'être protégés des vices. Prions pour la vertu de force face à la lâcheté, pour la pureté face à toute forme d'impureté morale ou physique, pour la tempérance face à la colère et à l'agitation, pour la justice face à toute injustice et pour toutes les autres vertus dont nous avons besoin. Amen. Quelle magnifique promesse, mes chers amis. Maintenant que nous avons placé notre confiance en Dieu, demandé pardon pour nos péchés et ceux des autres pécheurs, et choisi de croître dans les vertus, le Seigneur nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Seigneur, réponds à nos prières. Merci de nous aider à traverser chaque épreuve et de nous montrer ton salut à travers Jésus-Christ, crucifié,
pour nous délivrer du péché. En cette soirée, nous souhaitons te confier, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves, ceux qui ont l'impression que tu ne réponds pas à leurs prières et ceux qui doutent même de ta bonté et de ta miséricorde. Si cela résonne en vous ce soir, cette parole est pour vous. Le Seigneur désire vous libérer et vous glorifier. Les épreuves sont le lot de cette vie. Elles touchent chacun d'entre nous. Pourtant, le Seigneur est là. Il nous a déjà offert le salut, bien que parfois nous ne le percevions pas encore. Seigneur, accorde à tous ceux qui doutent et qui peinent la grâce de percevoir ton salut, afin qu'ils puissent s'unir à ta croix et offrir avec Jésus sur la croix toutes leurs difficultés. Quel fruit merveilleux, mes chers amis, après chaque épreuve. Dans ce psaume 91, le Seigneur nous assure non pas d'être libérés de l'épreuve, mais de sa présence à nos côtés durant ces moments difficiles. Prions donc pour ressentir sa proximité à travers cette prière et pour croître dans l'espoir, la confiance et l'amour. Pour manifester concrètement cet amour, prenons un moment pour partager nos souffrances dans les commentaires et pour prier les uns pour les autres en répondant à leurs messages. Rien n'est plus réconfortant que de se sentir soutenu par de simples paroles d'encouragement. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets que nous offrons ce soir, accueillez dans nos cœurs tous les bienfaits contenus dans le psaume 91, la protection, la confiance et la croissance dans les vertus. Continuons également, au cours de cette décade, à nous confier mutuellement les uns aux autres, priant avec une charité fraternelle sincère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, protège-nous du feu de l'enfer, et guide au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Si cette prière inspirée du psaume 91 vous a touché, veuillez la liker et la partager avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la protection et la bénédiction du Seigneur. Un grand merci à vous, chers amis. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu répande sur vous sa protection et sa paix, lui qui est notre bouclier en présence de tous les anges et des saints, en particulier de la Vierge Marie. Amen. Que vous soyez bénis. Au revoir. Soyez. Bienvenue, chers amis dans la foi. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, vous protège et veille sur vous ainsi que sur vos foyers et vos familles, selon les promesses du psaume 91. Nous tenons à vous assurer que toute force négative ou attaque spirituelle visant votre vie amoureuse, vos finances ou votre cheminement sera écartée. Que vous, ainsi que tous ceux qui partagent cette prière, soyez comblés de bénédictions multiples et d'une abondance de grâce dans vos vies. Un simple acte préparatoire avant notre prière. Nous vous invitons à préparer un verre d'eau. Lorsque nous commencerons notre psaume, toutes les bénédictions que nous invoquerons se concentreront sur ce verre d'eau. En le buvant par la suite, vous ressentirez une profonde sérénité et un bien-être immense. Amen. Je vous invite à écrire votre prénom suivi de la phrase « Dieu agira dans ma vie » dans les commentaires, particulièrement si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous vous joignez à nous pour cette prière. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes une communauté de prière axée sur la foi, centrée sur Dieu et les enseignements de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit.
Il connaît vos besoins et vous guide vers cette prière. Nous vous encourageons également à vous abonner à cette chaîne. À partir d'aujourd'hui, nous inclurons chacun de vous dans nos prières. Chaque fois que nous viendrons ici pour prier, YouTube vous enverra automatiquement une prière sur votre téléphone. Pour cela, cliquez sur « S'abonner » ci-dessous, puis sur la cloche pour activer les notifications. Enfin, sélectionnez « Tout » pour recevoir nos prières à chaque apparition. N'oubliez pas de préparer votre verre d'eau, il aura son importance. Ainsi, nous vous accueillons dans cet espace de prière et de foi. Puissent les bénédictions de cette prière s'étendre sur vos vies et celles de vos proches. Le psaume 91 se présente comme une puissante prière biblique destinée à affronter les attaques spirituelles. Cette prière revêt une importance capitale pour dissiper tout obstacle d'ordre spirituel. Afin de mieux saisir son impact, examinons quelques exemples pour comprendre l'importance de cette prière. Certains peuvent faire des rêves troublants, comme celui de perdre des cheveux, d'être poursuivi par des serpents ou de voir des dents tomber. Il est crucial de savoir que certains rêves proviennent de notre imagination, tandis que d'autres peuvent contenir des messages célestes visant à éclairer notre chemin. Nous sommes conscients que beaucoup s'orientent vers cette prière, guidés par Dieu pour recevoir un message précis. Toute manifestation hostile, tout assaut de l'ennemi sera anéanti par cette prière, offrant ainsi une libération et une protection salutaire. Il est dit que chaque rêve évoqué a une signification, mais pour ne pas alourdir cette prière, nous n'aborderons pas ces interprétations ici. Dans d'autres prières, nous pourrons explorer le sens de ces rêves. Ces moments de déséquilibre émotionnel ou de conflit dans les relations amoureuses peuvent témoigner de véritables attaques spirituelles. Des couples autrefois heureux peuvent soudainement connaître des querelles persistantes, même lorsqu'ils se rapprochent. Cette dynamique conflictuelle peut refléter des attaques spirituelles impactant leur connexion et leur bonheur mutuel. Certaines personnes pourraient se sentir déconnectées du monde spirituel, sans comprendre pourquoi leur vie amoureuse ne trouve pas d'équilibre. Certains échecs dans les relations amoureuses pourraient être liés à des paroles de malédiction proférées lors de relations antérieures. Ces mots, ayant un pouvoir selon la Bible, peuvent nuire profondément. Cependant, cette prière est là pour annuler tout mal qui a touché et impacté ces vies. Permettez-moi maintenant de partager 2 conseils. Après avoir écouté cette prière, je vous recommande de la réécouter 6 fois pour arriver à 7, étalée sur plusieurs jours. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage à l'écouter pendant au moins 7 jours consécutifs, en ayant toujours à portée de main votre verre d'eau. Le chiffre 7 revêt une grande signification spirituelle dans la Bible, étant associé à des événements miraculeux. Il symbolise la force et la bénédiction divine. Je vous exhorte donc à suivre cette prière durant 7 jours, tout en envisageant, si possible, 7 heures de jeûne dédiées à Dieu. Soyez assurés que Dieu, dans sa grâce, vous bénira, vous libérera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux confrontés à des perturbations dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux cherchant à établir des connexions fructueuses avec autrui. Je souhaite particulièrement focaliser cette prière sur ces domaines pour apporter soutien et illumination. Après la prière, si vous êtes dans une relation ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à 7 personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez 7 personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Maintenant, répétez cette prière avec moi avec une grande foi. Tout ce que je prie ici concernant le psaume 91, vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions.
Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge ». Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je l'élèverai parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, dans ces moments de difficulté, je me tourne vers toi, cherchant ta guidance et ta force. Les défis semblent insurmontables, mais je sais que tu es plus grand que tout obstacle. Aide-moi à trouver la force intérieure pour traverser ces épreuves. Je te demande, ô Dieu, de m'accorder la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la clarté pour voir le chemin à suivre et la résilience pour persévérer malgré les difficultés. Que ta lumière brille dans l'obscurité de ces moments troubles. Accorde-moi la patience pour accepter ce que je ne peux changer, le courage pour changer ce que je peux et la sagesse pour discerner entre les deux. Je te demande humblement ton soutien, ô Seigneur, pour surmonter ces défis. Guide-moi vers la paix intérieure et la tranquillité d'esprit, sachant que tu es à mes côtés à chaque étape du chemin. Dans ta grâce infinie, accorde-moi la force nécessaire pour traverser ces moments difficiles. Je me tourne vers toi, source de paix et de réconfort. Les défis semblent accablants, mais je sais que ta force est infinie. Je te prie, ô Dieu, d'illuminer mon chemin et de me guider à travers ces moments sombres. Accorde-moi la persévérance pour affronter ces épreuves et la confiance pour croire en ta sagesse et en ta bonté. Je dépose entre tes mains toutes mes inquiétudes, mes craintes et mes fardeaux. Accorde-moi la tranquillité d'esprit et la sérénité nécessaires pour traverser cette période difficile. Je te demande également la force intérieure pour surmonter les obstacles, la foi pour croire en des lendemains meilleurs et la patience pour accepter les défis qui se dressent devant moi. Que ta présence réconfortante soit avec moi à chaque instant. Accorde-moi la grâce de voir tes signes d'espoir et de savoir que, même dans les moments les plus sombres, ta lumière brille toujours. Je te remercie pour ta guidance et ton soutien constant. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de 7 heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confronté tombera au sol maintenant, en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Retraite. Nous transmettons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, à la vie, ô Père, de ton Fils, et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. La lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie.
Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau, et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentirez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Avant de partir, nous vous demandons de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous afin que YouTube puisse s'assurer que d'autres personnes reçoivent cette prière, qu'elles en soient informées et qu'elles aient la paix. Je vous demande également de la partager avec 7 personnes. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Restez avec Dieu. Amen. Salutations et bienvenue à tous dans cette vidéo de prière. Que la bienveillance du divin vous entoure en cette journée. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la richesse spirituelle du psaume 91, l'une des expressions les plus puissantes de la parole de Dieu présente dans la Bible. Ce psaume détient en lui le pouvoir de vous bénir en vous accordant une protection divine et de briser les liens qui peuvent entraver votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Nous explorons ensemble la profondeur et la puissance de ce psaume avec la ferme conviction que ces mots résonneront en chacun de nous et nous apporteront la bénédiction tant recherchée. Dans notre quête spirituelle aujourd'hui, nous nous unissons pour prier ensemble le psaume 91. Après avoir partagé cette prière avec vous, soyez assurés que les bénédictions divines seront abondamment répandues dans votre vie. Je vous encourage à réciter ce psaume avec moi, à haute voix ou dans vos pensées, afin que vous puissiez accueillir toutes les promesses qu'il renferme. N'hésitez pas à partager vos intentions de prière en commentaire, car je m'engage à les présenter tous devant Dieu pour sa gloire. Comme je l'ai évoqué précédemment, ce psaume est un puissant témoignage de victoire pour les familles et les foyers. Je vous invite également à cliquer sur le bouton « J'aime », signifiant ainsi à YouTube que le contenu vous a édifié, permettant ainsi de le partager avec une audience plus large. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à le faire afin de ne manquer aucune des prières et bénédictions à venir. Préparez maintenant votre cœur, car après cette prière, basée sur le psaume 91, attendez-vous à voir l'intervention de Dieu dans votre vie. Je vous offre également ces conseils précieux. Prenez le temps d'écouter et de réciter cette prière tout au long de la semaine, en méditant sur ces paroles afin de permettre à la paix divine de vous envelopper. Maintenant, joignons nos cœurs dans cette prière de bénédiction, de victoire, de délivrance et de protection familiale, inspirée par le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. Le malheur ne pourra te toucher. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ordre à ses anges
de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aimera, je le libérerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le sortirai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui montrerai mon salut. Dans cette prière du soir, Seigneur de miséricorde et de tendresse, je me place volontairement sous ton abri pour reposer à ton ombre. Cet abri, c'est ton cœur, ô Jésus, et cette ombre, c'est l'ombre du Saint-Esprit. En présence de Jésus et du Saint-Esprit, le Père est mon refuge, mon rempart, je ne crains plus aucun ennemi. Sous ta protection divine, Seigneur, je veux te bénir pour cette journée écoulée. Je veux te bénir pour toutes les belles choses, les événements de cette journée, les rencontres aussi qui ont réjoui mon cœur. Seigneur, dans l'abri de ton cœur, c'est un grand magnificat qui monte de mon cœur pour les merveilles de cette journée. C'est pourquoi je vous invite, chers amis, à louer le Seigneur en commentaire de la vidéo, à le bénir pour tel ou tel événement de ce jour, pour tel émerveillement, pour telle joie. Vous pouvez même le bénir pour telle occasion que vous avez eu d'offrir une peine, une souffrance pour la conversion d'un pécheur. Souvent, on oublie d'offrir les choses au Seigneur au moment où on les vit. C'est pour cela que la prière du soir est importante, pour élever toutes choses vers le ciel et rendre grâce pour le refuge et la protection que nous avons trouvés aujourd'hui en Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as maintes fois préservé de l'abîme périlleux du péché par ta miséricorde prévenante. Toutefois, mes faiblesses m'ont parfois égaré sur de sombres chemins, les chemins du péché. C'est pourquoi, ce soir, je te prie humblement de pardonner mes transgressions d'aujourd'hui et celles des jours passés, pour lesquelles je n'ai pas encore imploré ta clémence. Accordons-nous un court moment de silence pour examiner nos consciences et solliciter le pardon divin. Sous ton aile, Seigneur, je trouve refuge par ta miséricorde. Ta bienveillance est mon armure et mon bouclier. Ton salut est un rempart contre les terreurs nocturnes. Tu m'as délivré, Seigneur, et je célèbre la victoire de ta croix dans tous les aspects de ma vie. La peste du péché n'a plus d'emprise sur moi grâce à la puissance de ta croix. La plaie du désespoir trouve remède dans ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ton pardon qui m'apporte la paix, me permettant de m'endormir dans la quiétude, de goûter au sommeil des justes, comme le dit l'adage. Seigneur, je reçois en cet instant ta paix. J'accueille ta protection ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse en toutes circonstances. En cette soirée, je te prie, Seigneur, pour tous les pécheurs égarés, ceux qui se trouvent loin de toi. Selon l'Écriture, le salaire du péché est la mort. Seigneur, viens ranimer en eux l'esprit éteint, étends sur eux une nouvelle bénédiction et une lumière intérieure pour qu'ils te reconnaissent et trouvent refuge en toi. Je te confie, Seigneur, tous mes proches, ma famille, mes amis, particulièrement ceux qui doutent et ne croient pas en toi. Fais preuve de patience à leur égard, que ta miséricorde infinie leur vienne en aide par mes modestes prières inspirées par ce psaume. Confions tous les pécheurs à ceux des saints, afin qu'ils puissent recevoir et accepter la grâce de la conversion. Confions tous les méchants pour que les fruits de leurs actions malveillantes ouvrent leurs yeux, les guidant vers le bien. Seigneur, tu es venu pour les pécheurs, non pour les justes. Accorde-leur ta miséricorde et ta paix. Seigneur Tout-Puissant, dans ta grande miséricorde, nous venons humblement devant toi, demandant que tu brises les chaînes du mal qui entravent nos vies. Nous reconnaissons, ô Seigneur, que parfois nous sommes liés par des forces obscures qui entravent notre progression spirituelle et notre bien-être. Mais nous croyons fermement en ton pouvoir libérateur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous déclarons la délivrance et la victoire sur toute forme d'obscurité et de mal,
qui cherchent à nous assaillir. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres et que ta puissance brise les chaînes qui nous retiennent captifs. Que ton Esprit Saint répande sa force et son courage en nous, nous donnant la capacité de résister aux tentations et de renoncer à tout ce qui est contraire à ta volonté. Accorde-nous la sagesse de reconnaître les influences néfastes et la force de nous en éloigner. Seigneur, nous te demandons humblement de défaire tout lien maléfique, toute addiction, tout fardeau spirituel, tout esprit d'oppression ou de confusion. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nos vies, nous donnant la force de marcher dans la voie de la vérité et de la lumière. Nous plaçons toute notre confiance en toi, ô Dieu, sachant que tu es notre refuge et notre bouclier. Au nom de Jésus, nous brisons les chaînes du mal, nous renversons les plans de l'ennemi et nous revendiquons la liberté et la victoire en toi. Seigneur, dans ta bienveillance infinie, nous nous tournons vers toi pour trouver la force de briser les chaînes du mal qui entravent notre chemin. Nous reconnaissons humblement notre faiblesse et notre dépendance à ton égard, et nous nous confions à ta puissance pour nous libérer de tout ce qui nous retient prisonniers. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté et la délivrance de toute influence néfaste qui cherche à s'emparer de nos vies. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta vérité nous guide sur le chemin de la liberté et de la paix. Seigneur, nous te prions de briser les chaînes de l'obscurité, de la peur, de l'anxiété et de toute forme de mal qui nous opprime. Accorde-nous ta force et ta protection, afin que nous puissions avancer avec confiance et assurance dans ta grâce et ton amour. Nous rejetons toute emprise de l'ennemi sur nos vies et nous revendiquons la victoire qui nous est offerte en Jésus-Christ. Puissions-nous être revêtus de ton armure spirituelle afin de résister à toute force diabolique et de demeurer fermes dans la foi. Seigneur, fortifie-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions surmonter tous les obstacles et toutes les tentations qui se dressent devant nous. Que ta présence soit notre refuge et notre protection et que ton amour nous guide toujours vers la lumière et la liberté éternelle. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de toute lumière et de toute vérité, nous nous tournons vers toi dans cette bataille contre les forces du mal qui nous entourent. Nous reconnaissons que le combat auquel nous sommes confrontés n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de ce monde obscur. En ce moment, nous te prions de nous revêtir de ton armure divine, de nous fortifier de ta puissance et de nous équiper de la force de ton Esprit Saint. Accorde-nous la sagesse de discerner les ruses de l'ennemi et la force de résister à ses attaques sournoises. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute arme forgée contre nous sera sans effet, que toute langue qui s'élèvera en accusation contre nous sera condamnée. Que ton amour inébranlable et ta vérité infaillible soient notre bouclier et notre protection. Seigneur, nous te prions de délivrer ceux qui sont pris au piège des ténèbres, de briser les chaînes qui les retiennent captifs et de les conduire sur le chemin de la liberté en Christ. Que ta lumière éblouissante chasse l'obscurité et que ton amour infini répande la paix et la guérison dans chaque cœur blessé. Accorde-nous la force de marcher dans la voie de la droiture, de la compassion et de la miséricorde, afin que nous puissions être des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde troublé. Puissions-nous être des témoins de ta grâce infinie, répandant ta lumière là où règnent les ténèbres. Seigneur Dieu, source de tout bien, nous nous tournons vers toi dans cette bataille contre les forces du mal qui cherchent à nous éloigner de ta lumière et de ta vérité. Nous reconnaissons humblement notre dépendance à ton égard et nous nous confions à ta grâce et à ta puissance pour triompher de l'obscurité qui nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur,
nous invoquons ta protection et ta bénédiction sur nos vies. Revêt-nous de ton armure spirituelle, Seigneur, afin que nous puissions résister aux tentations et aux ruses de l'ennemi. Accorde-nous la force de rester fermes dans la foi, l'espoir et l'amour, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, nous te prions de délivrer ceux qui sont pris au piège des ténèbres, de briser les chaînes qui les retiennent captifs et de les guider sur le chemin de la liberté et de la rédemption en Christ. Que ta lumière éblouissante dissipe toutes les formes d'obscurité et que ta vérité éclaire nos esprits et nos cœurs. Accorde-nous la sagesse de discerner les mensonges de l'ennemi et la force de rester fidèles à ta parole et à tes enseignements, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort autour de nous. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans notre marche avec toi, nous conduisant sur le chemin de la sainteté et de la plénitude de vie en toi. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas ta lumière et ta vérité. Ouvre leurs cœurs et leurs esprits à ton amour infini, et guide-les sur le chemin de la repentance et du salut. Que ton amour inconditionnel les enveloppe et les transforme, les ramenant à ta grâce et à ta miséricorde. Je rends grâce, Seigneur, pour tes anges célestes, pour Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, ainsi que pour tous les anges gardiens, y compris le mien que je salue en ce moment. Prenez un instant, chers amis, pour exprimer votre gratitude envers nos anges dans les commentaires de cette vidéo. Au jour venu au paradis, nous réaliserons pleinement combien ils nous ont préservés tout au long de notre chemin, exécutant fidèlement les ordres et missions qui leur furent confiés par le Seigneur. Ce sera une joie ineffable de les louer ensemble. En attendant, exprimons notre reconnaissance dans la foi en leur présence invisible mais certaine à nos côtés, veillant sur nous pour nous empêcher de trébucher et nous protéger de tout mal. C'est ainsi que, soutenus par la prière des anges, nous prions pour être gardés de tout vice, pour éviter d'être mordus par les pièges de la tentation. Guidés par nos anges gardiens, en cultivant les vertus opposées, nous pouvons mener une vie paisible et vertueuse, nous élevant vers la sainteté. Chers amis, je vous propose maintenant de solliciter la prière des anges pour les vertus dont nous avons le plus besoin afin d'être protégés des vices. Prions pour la vertu de force face à la lâcheté, pour la pureté face à toute forme d'impureté morale ou physique, pour la tempérance face à la colère et à l'agitation, pour la justice face à toute injustice et pour toutes les autres vertus dont nous avons besoin. Amen. Quelle magnifique promesse, mes chers amis. Maintenant que nous avons placé notre confiance en Dieu, demandé pardon pour nos péchés et ceux des autres pécheurs, et choisi de croître dans les vertus, le Seigneur nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Seigneur, réponds à nos prières. Merci de nous aider à traverser chaque épreuve et de nous montrer ton salut à travers Jésus-Christ, crucifié pour nous délivrer du péché. En cette soirée, nous souhaitons te confier, Seigneur, tous ceux qui traversent des épreuves, ceux qui ont l'impression que tu ne réponds pas à leurs prières, et ceux qui doutent même de ta bonté et de ta miséricorde. Si cela résonne en vous ce soir, cette parole est pour vous. Le Seigneur désire vous libérer et vous glorifier. Les épreuves sont le lot de cette vie, elles touchent chacun d'entre nous. Pourtant, le Seigneur est là, il nous a déjà offert le salut, bien que parfois nous ne le percevions pas encore. Seigneur, accorde à tous ceux qui doutent et qui peinent la grâce de percevoir ton salut, afin qu'ils puissent s'unir à ta croix et offrir avec Jésus sur la croix toutes leurs difficultés. Quel fruit merveilleux, mes chers amis, après chaque épreuve. Dans ce psaume 91, le Seigneur nous assure non pas d'être libérés de l'épreuve, mais de sa présence à nos côtés durant ces moments difficiles. Prions donc pour ressentir sa proximité à travers cette prière et pour croître dans l'espoir, la confiance et l'amour. Pour manifester concrètement cet amour, prenons un moment pour partager nos souffrances dans les commentaires et pour prier les uns pour les autres
en répondant à leur message. Rien n'est plus réconfortant que de se sentir soutenu par de simples paroles d'encouragement. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets que nous offrons ce soir, accueillez dans nos cœurs tous les bienfaits contenus dans le psaume 91, la protection, la confiance et la croissance dans les vertus. Continuons également, au cours de cette décade, à nous confier mutuellement les uns aux autres, priant avec une charité fraternelle sincère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, protège-nous du feu de l'enfer, et guide au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Si cette prière inspirée du psaume 91 vous a touché, veuillez la liker et la partager avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la protection et la bénédiction du Seigneur. Un grand merci à vous, chers amis. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu répande sur vous sa protection et sa paix, lui qui est notre bouclier en présence de tous les anges et des saints, en particulier de la Vierge Marie. Amen. Que vous soyez bénis. Au revoir. Soyez